Décrétée année du social, l'année civile 2019 qui vient de s'achever a vu dans le secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle la mise en œuvre de plusieurs actions avec notamment le recrutement de exactement 10 300 enseignants. Dans cette émission, nous ferons un état des lieux en matière d'éducation qui ont marqué l'année écoulée. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission spéciale, les actions principales menées en 2019 dans le cadre de l'amélioration du système éducatif ivoirien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Comme nous le disions tout à l'heure, l'amélioration de la qualité de l'école ivoirienne est bien entendu la préoccupation majeure des acteurs de l'école, du sommet à la base. Comment maintenir plus longtemps les enfants dans le système éducatif scolaire? Comment améliorer la qualité des formations données aux élèves? Comment progresser dans l'accueil des élèves et des professeurs au sein des infrastructures éducatives? Telles sont donc les quelques-unes questions prises en compte par le ministère et la ministre Kandia Camara. Tout de suite, le bilan 2019, première partie. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'offre de l'école ivoirienne, la ministre Kandia Camara, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entrepris la construction d'écoles, leur équipement, le recrutement d'enseignants et l'amélioration de l'environnement scolaire. La déclinaison de toutes ces actions s'articule autour de trois axes prioritaires que sont l'accès et le maintien, la qualité et l'environnement scolaire. Pour ce qui est du chapitre de l'accès et du maintien des enfants à l'école, nous notons plusieurs réalisations au niveau de l'enseignement secondaire général. Ainsi, au niveau des constructions et réhabilitations, ce sont 4 503 salles de classe construites dans le primaire, 60 collèges à base 4 construits, c'est-à-dire 4 classes pour chaque niveau de la 6e à la 3e. L'ouverture du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, achèvement de 14 lycées et collèges, l'achèvement de la réhabilitation et l'équipement de 14 établissements de formation professionnelle à Abidjan. Pour ce qui est des tables bancs, M. Koulibaly Navounion Soro Di Papa, sous-directeur à la direction des affaires financières, nous donne des précisions. La direction financière est une direction de moyens qui se charge d'accompagner Madame le ministre dans l'acquisition du matériel en vue de faire fonctionner les structures. En termes d'équipement, pour revenir à l'épineux problème qui est celui des tables bancs, il faut reconnaître que des acquisitions ont été faites sur la période, mais essentiellement, pour ce qui est de 2019, grâce au programme social du gouvernement, nous avons acquis 250 000 tables bancs sur le programme social du gouvernement et 13 000 sur le budget traditionnel du ministère, soit au total près de 260 000 tables bancs. Et il y a aussi l'acquisition de manuels scolaires que nous faisons chaque année autour d'un montant de 2 milliards et des malades pédagogiques qui sont des supports didactiques pour illustrer les enseignements pour un montant de 1,5 milliard par an. Nous avons fait des acquisitions en termes de craies blanches et craies de couleur, de rames de papier, des cahiers quotidiens et aussi de planches au nom du DAF et au nom de Madame le ministre, je remercie le président de la République et puis le Premier ministre Amadou Bon qui, à la vérité, ne lésinent pas sur les moyens et font tout pour que l'éducation nationale soit privilégiée. Nous dirons que Madame le ministre tient à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire comme la primaire de ses yeux. Et elle ne ménage aucun effort pour répondre à cet objectif-là.
Le volet de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est aussi primordial dans le dispositif car il permet aux apprenants d'acquérir des aptitudes professionnelles adaptées au marché du travail pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. C'est dans ce cadre que de nouvelles réalisations fonctionnelles et des réhabilitations ont été opérées dans ce secteur telles que notamment le renouvellement des plateaux techniques. C'est ce que nous confirme M. Diakité Daouda, directeur des projets, des équipements et de la maintenance au ministère. Le secteur de la jeunesse, surtout l'émancipation de la jeunesse, l'employabilité des jeunes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes a toujours été une priorité pour le gouvernement ivoirien. Et pour ce faire, un accent particulier a été mis sur la formation, notamment la formation par métier, qui est la formation de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et à cet effet, plusieurs investissements, des investissements importants ont été consentis par le gouvernement ivoirien à l'effet donc d'améliorer d'abord l'offre de formation, la qualité de formation, de faire en sorte d'améliorer l'employabilité de nos jeunes et ensuite favoriser leur insertion socio-professionnelle. Donc pour ce faire, des établissements ont été construits depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Plusieurs établissements ont été construits et sont actuellement en cours de construction. Et également, l'ambition a été prise de faire en sorte que l'ensemble des établissements de nos dispositifs qui sont aujourd'hui autour de 76 structures de formation soient totalement réhabilités et rénovés, équipés pour que vraiment cela puisse répondre aux besoins, non seulement de la formation des qualités de nos jeunes, aux besoins de nos entreprises. Donc sur cette base-là, le bilan se présente comme suit. Au titre des nouvelles constructions, nous notons 18 nouvelles constructions qui sont en cours avec un financement estimé à peu près 114 milliards de francs CFA. Et 28 nouvelles constructions d'établissements sont en phase de négociation terminale pour un financement estimé à 291 milliards de francs CFA. Donc au total, nous avons 46 nouvelles constructions qui viendront s'ajouter au dispositif existant. Je viens de dire tout à l'heure que c'était autour de 76. Nous s'ajouter au dispositif existant pour un montant global investi d'environ 405 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne l'amélioration de la qualité, un acte tout aussi important aura marqué l'année scolaire. Il s'agit du recrutement de 10 300 nouveaux enseignants. En effet, c'est dans son adresse du 31 décembre 2018 que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, avait annoncé la mesure de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels dans le cadre du programme social du gouvernement pour répondre aux problématiques liées à la politique de scolarisation obligatoire, de construction de nouvelles écoles primaires, de nouveaux collèges de proximité et lycées, tout en faisant face au manque d'enseignants. J'ai eu l'occasion de dire à ceux qui sont en train de concourir qu'ils ont pris la décision d'intégrer un métier qui est important pour la nation, parce qu'il s'agit donc de former donc, les jeunes Ivoiriens, et la formation est l'investissement le plus important donc, dans un pays. Je leur expliquais que dans toutes les réflexions qui ont été menées, et l'expérience du président de la République, donc nous l'a également indiqué avec la supervision qu'il a eu à faire de plusieurs pays, dans les fonctions qu'il a occupées donc, antérieurement, notamment en tant que directeur général du Fonds monétaire international. L'investissement le plus important pour l'avenir d'un pays, c'est l'investissement dans l'éducation. C'est pour cela que la décision de l'éducation pour tous a été prise. Et c'est pour cela que le gouvernement se donne donc les moyens, en décidant de combler le déficit en enseignants, qui a été évalué par Madame le ministre de l'Éducation nationale à environ donc 10 300, et ceci en dehors des recrutements qui se font de manière normale, donc par des concours. Elle a d'ailleurs lancé le concours donc, normal d'entrée au CAFOP. Je voudrais donc dire que je suis heureux que cette étape, qui est un élément important du programme social du gouvernement, donc voit donc, une mise en œuvre donc, pratique. La ministre de l'Éducation nationale travaille donc à un contrat qui va les lier à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, de telle sorte qu'à l'intérieur de ce contrat, des dispositions seront prises pour que leur engagement à venir donc, donner des cours aux enfants, qu'ils le prennent en sachant qu'ils ne viennent pas pour pouvoir faire donc, des grèves et perturber l'école. Donc cela sera intégré dans les contrats donc, qui seront signés, puisque vous savez que ceux-là, ce sont des contractuels. Et c'est après une période de 2 ans donc, que la question de leur intégration à la fonction publique donc, sera posée.
Bon, donc pendant ces 2 années, je suis sûr au moins qu'ils ne commettront absolument aucune faute, puisqu'ils ont tous en vue l'intérêt d'être intégrés donc, à la fonction publique. Mais je voudrais profiter pour féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est quand même important de noter que cette grosse composante du programme social du gouvernement ait pu être de manière effective donc lancée. Ce n'était pas évident et je suis heureux vraiment de savoir que la question du déficit d'enseignants sera réglée dans notre pays. L'enseignement et la pratique des TIC ne restent pas en marge de cette volonté d'amélioration de la qualité. Ainsi, le projet relatif au renforcement des capacités des enseignants et l'introduction des TIC à l'école et le développement des compétences est en marche. Cela a d'ailleurs été concrétisé par la prise d'un décret pour faire des TIC une discipline. Ce projet est piloté par la Direction des technologies et des systèmes d'information des TSI qui a organisé un atelier de formation sur le thème « Approfondissement des connaissances sur l'intégration des technologies dans la pédagogie ». Ce projet est basé sur le développement professionnel des professeurs et celui du leadership des proviseurs pour transformer les établissements scolaires en écoles numériques d'excellence à travers une intégration holistique des TIC. Il s'agit de former les enseignants pour qu'ils puissent dispenser, pour qu'ils puissent encadrer les enfants. Parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner, c'est plutôt encadrer les enfants. Parce que l'objectif, dans notre façon de concevoir la chose, c'est l'enfant qui est au cœur de cet apprentissage. Ce n'est pas le professeur qui est au cœur. Donc c'est l'enfant qui est au cœur, le professeur n'est que le facilitateur. Donc c'est de former les enseignants sur ces nouvelles pratiques-là, de sorte qu'on puisse déjà commencer à enseigner cela aux enfants, à créer des clubs, à mettre des structures en place pour pouvoir commencer à étudier ça de là. Maintenant, quand on aura fini de mettre les clubs dans ces établissements et que les enseignants seront formés, comme on a dit, on va commencer par les clubs et puis après on doit intégrer cela dans le curricula même de l'école pour que l'enfant commence à apprendre la programmation, l'introduction à la programmation et puis arriver au stade où il est expert dans la programmation. Il n'a même pas besoin de finir son collège, son collège serait capable de travailler pour une société ou bien de créer lui-même sa propre entreprise. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. On commence à la base, on commence à former les enseignants, on met l'infrastructure en place, on crée l'écosystème et puis maintenant on prend les enfants, on les met dans le système, on les prend au début où ils n'ont pas de compétences et on les amène au niveau où ils commencent eux-mêmes à avoir confiance et à créer des solutions. Dans la même veine, l'Inspection générale a organisé un séminaire atelier présidé par Madame la ministre elle-même pour améliorer l'enseignement des sciences en Côte d'Ivoire, mathématiques, sciences physiques et SVT, autour du thème « Élaboration d'une stratégie pour l'enseignement des sciences en Côte d'Ivoire ». Plusieurs autres directions du ministère interviennent dans les activités de développement de compétences afin de rendre les enfants autonomes dès le primaire et le secondaire. Ainsi, la direction de la vie scolaire DVS organise chaque année 2 activités majeures. Le forum de l'entrepreneuriat qui consiste à développer des compétences chez les enfants en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion d'activités génératrices de revenus et le Festival national des arts et du théâtre en milieu scolaire FENACMIS qui, au-delà de l'aspect festif et récréatif, consiste à détecter et encadrer des talents artistiques. Par ailleurs, une autre activité pilotée par le programme de l'éducation financière PEF, un service de la direction du contrôle et de l'exécution des projets des CEP, développe l'éducation financière en milieu scolaire. Ce programme permet aux apprenants d'apprendre à bien gérer les ressources financières. C'est le moment pour nous de faire une pause et de revenir sur ce qui s'est passé dans notre ministère durant ce premier mois de l'année 2020. Tout de suite, l'actu en bref. Je suis Koulibaly Nafo, directeur régional de l'éducation nationale et l'enseignement technique de Djéné. Je suis à ce poste depuis septembre 2017 et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé ce joyau architectural qui venait d'être fini et mon prédécesseur n'avait pas eu le temps de l'occuper. Bon, je suis venu là, on a occupé les locaux, mais il s'est trouvé que le bailleur de fonds qui devait l'équiper a commencé à venir à l'équipement, et ce qui fait que jusque-là, Madame la ministre n'a pas encore eu l'occasion de venir l'inaugurer et de nous le remettre officiellement. Mais je voudrais profiter de votre lucarne pour lui dire infiniment merci. Merci à Madame la ministre, merci au chef de l'État pour avoir offert à l'éducation nationale un joyau architectural. Il est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Donc c'est une fierté pour moi d'y travailler
Et je souhaite que l'État puisse faire autant dans les autres draines. Au niveau de l'équipement, il y a beaucoup de soucis, mais nous faisons avec ce que nous avons. C'est quoi, il nous a été dit que les bailleurs de fonds qui ont construit le bâtiment devaient l'équiper. C'est pendant les vacances passées que ces équipements ont commencé à venir, mais il y a encore beaucoup qui restent, qui ne sont pas encore livrés. Ils ont déjà commencé, ils ont fait beaucoup déjà. Il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à un aussi bon chemin, qu'ils viennent équiper la structure pour nous permettre de travailler aisément afin que le ministère puisse en bénéficier. Un mémorandum d'entente portant sur un montant de 34 milliards de francs CFA a été signé le mercredi 8 janvier 2020 à Abidjan entre le ministre Kandia Camara qui avait à ses côtés le secrétaire d'État Dr Brice Kwasi et la directrice générale de la société China Yansu International Corporation Group, Yening, en vue de la construction et l'équipement du lycée d'excellence et professionnel en Côte d'Ivoire. Le projet concerne la construction et l'équipement de 4 lycées d'excellence dans la ville de Bondoukou, San Pedro, Abangourou et Boaflé, ainsi que 2 lycées professionnels à Saint-Fra et Didierville. Mesdames et messieurs, je me félicite de l'initiative prise par l'entreprise chinoise, la société China Jiangsu International Economic and Technical Corporation Group, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts d'amélioration de l'accès de ses enfants à l'éducation et à la formation à travers ce projet. C'est le 21 novembre dernier à Boaké, capitale du Béké, que s'est déroulé le lancement de la 9e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS 2020. Le commissaire général Fossou François a donné les étapes et les orientations de cette édition, dont la phase finale se déroulera à Boaké probablement du 12 au 18 juillet 2020, avec pour thème la contribution des arts et de la culture à l'amélioration des résultats scolaires. Nous commençons aujourd'hui par le lancement. Les autres phases vont suivre et l'apothéose, Boaké, où nous nous sentons vraiment chez nous. Boaké, effectivement, c'est le siège. Le contenu, c'est les compétitions à travers les différentes disciplines que nous avons égrenées. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, a participé à une série d'activités dans la région de la Bagoué, précisément à Bondiali les 17, 18 et 19 janvier 2020. Dans la soirée du 17 janvier, le ministre a accordé une audience aux draines de Bondiali, M. Periti Marcel et ses collaborateurs. Au menu de cette séance de travail, la situation de l'école dans la Bagoué. Le samedi 18 janvier, le ministre a été invité par le DREN à visiter les locaux de la Drainette FP de Bondiali, qui ont été entièrement rénovés. Ces travaux étaient entre autres la rénovation et l'équipement bureau du DREN, du personnel, d'une salle d'informatique et la réalisation d'un parking couvert. Nous poursuivons notre tour d'horizon des actions menées en 2019 dans le but d'améliorer la qualité de notre système éducatif. L'environnement de travail des enfants et des enseignants, les conditions de ces derniers sont une préoccupation de la ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Camara, qui a organisé sur ce sujet une rencontre avec les syndicats d'enseignants le 6 novembre 2019. Elle y a annoncé le lancement d'une opération immobilière qui a pour but d'offrir à chaque enseignant la possibilité d'acquérir une maison. Qu'en pensent les concernés ? À
Aspect tout aussi capital, l'amélioration de l'environnement du travail est un volet de choix dans la gouvernance de Madame la ministre Kandia Camara. C'est dans cette veine que tous les collaborateurs décentralisés, c'est-à-dire les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les chefs de circonscription sont dotés chaque année depuis 2011 de véhicules neufs pour faciliter leur travail d'encadrement sur le terrain. Ce sont 416 véhicules neufs d'une valeur de près de 7 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux structures sous tutelle depuis 2011. Et la cerise sur le gâteau, un projet de construction de 60 000 logements au profit des enseignants. L'annonce de la bonne nouvelle a été faite le mercredi 6 novembre 2019 par Madame la ministre Kandia Camara lors d'une rencontre avec les syndicats du secteur éducation-formation venus très nombreux ce jour. Ces derniers ont salué à l'unanimité cette bonne nouvelle. Si aujourd'hui le gouvernement, dans son ensemble, a accepté de donner un logement aux enseignants de Côte d'Ivoire, nous disons que c'est à saluer. Et le problème de logement dans notre tradition africaine est capital. C'est un critère de réussite de l'enfant. Nous nous réjouissons du fait qu'aujourd'hui, Madame la ministre et avec l'ensemble du gouvernement ont pu obtenir le fait que l'enseignant de Côte d'Ivoire puisse obtenir un logement. Je voudrais donc inviter l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire à s'approprier ce projet, à se mettre véritablement dans ce projet pour que nous puissions avoir une retraite décente. Puis charge a été laissée à la mutuelle de tous les enseignants ivoiriens de piloter la mise en œuvre du dit projet. C'est ainsi que le jeudi 16 janvier 2020, le président du conseil d'administration, M. Boko Michael, a animé une conférence de presse pour annoncer officiellement le projet Un enseignant, un logement sans apport initial. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la ferme résolution de bâtir des logements aux fonctionnaires en imputant le succès à ce projet aux entités ministérielles impliquées. Le projet immobilier porté par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au profit des personnels sous sa tutelle et chapeauté par la MIPMNSI est donc une déclinaison de la volonté gouvernementale en matière de logement. Il s'agit d'un projet immobilier sans apport initial qui lève toute soupçon d'anarque. Car sans maison habitée, pas de prélèvement. D'ailleurs, au sujet de ce projet, plusieurs rencontres auxquelles la MIPMNSI a été associée se sont tenues entre des promoteurs immobiliers, le ministère de la Construction et celui de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des promoteurs immobiliers fiables ont été retenus par le ministère de la Construction. Puis le lundi 20 janvier 2020 marquera la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui vient concrétiser le projet d'acquisition de 60 000 logements sociaux au profit du corps enseignant sans apport initial. L'accompagnement du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme permettra à ce projet de bénéficier de l'encadrement technique des collaborateurs de notre ministère. Ces avantages vont de la mise à disposition du foncier à la réalisation des VRD primaires en passant par l'octroi aux promoteurs, donc indirectement aux acquéreurs, de facilités fiscales très importantes. La réussite de ce projet original et innovant viendra définitivement concrétiser un rêve légitime, longtemps caressé par vous tous, l'accès des enseignants à la propriété immobilière. Au nom des bénéficiaires, la mutuelle et les syndicats se sont exprimés après l'acte de concrétisation des deux ministres. Cette signature du protocole d'accord marque la volonté du gouvernement de donner aux enseignants de Côte d'Ivoire des logements clés en main. Je crois que c'est un vœu que nous avons caressé pendant longtemps. Nous avons buté sur l'acquisition de logements depuis très longtemps. Et aujourd'hui, si ce vœu peut devenir une réalité, je pense que nous sommes sur la voie. Et toutes nos prières vont aller dans ce sens pour que ce vœu se réalise. Aussi, l'année 2020 annonce de belles perspectives pour notre système éducatif. L'année 2020 sera marquée par la mise en œuvre de plusieurs projets. On citera notamment la construction de 7 lycées de jeunes filles avec internat, le démarrage des travaux de construction de 11 centres de formation professionnelle, la construction et l'équipement de 200 collèges de proximité dans le cadre de la phase 2 du projet C2D, la construction de 84 collèges de proximité et 4 centres de formation professionnelle dans le cadre du projet MCC et le
contrat d'objectif de performance COP qui a pour objectif l'amélioration des résultats scolaires. Il est piloté par l'inspection générale du ministère. Ce programme permettra d'augmenter les rendements des enseignants, des chefs d'établissement ainsi que le rendement des élèves. Tous ces chantiers n'ont pu être réalisés que grâce à la volonté du gouvernement et aux efforts conjugués de tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à qui il faut rendre un hommage appuyé. L'année 2020 verra la réalisation de plusieurs actions encore avec la synergie de tous les acteurs et partenaires sociaux du système éducatif. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial bilan 2019 de votre magazine, le tout premier de l'année 2020. Nous vous retrouverons avec plaisir à nous suivre tout le long de l'année. Merci de nous rester fidèles et rester connectés sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École. Bonne et heureuse année 2020.